Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va faire une rétro sur le thème du tennis, de Roland-Garros plus exactement. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er juin. Et le PSG vient de gagner, enfin c'était hier soir, la Ligue des Champions. Donc félicitations à eux, bravo aux joueurs, à tous les supporters du PSG. Et c'est un score vraiment incroyable, 5-0, donc c'est vraiment assez fou. Donc félicitations encore une fois aux joueurs. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que la semaine dernière, en fait, on avait fait des rétrospectives sur le thème du foot pour illustrer cet aspect, la Ligue des Champions. J'avais fait donc deux vidéos là-dessus. Une où je vous montrais comment créer une rétro sur le thème du foot assez simple, créé from scratch, et une autre où carrément on demandait à l'IA, en l'occurrence ChatGPT et Claude, de créer une rétro. Et bien aujourd'hui on va faire la même chose sur le thème de Roland-Garros. Alors pour le PSG de la Ligue des Champions, ça nous a porté chance puisque le PSG a gagné. Pour Roland-Garros, ça va être assez difficile puisque je crois qu'il n'y a plus qu'une Française qui est encore en course, c'est Loïs Boisson, et tous les autres joueurs français, joueurs et joueuses, ont été éliminés, donc on va la soutenir. Enfin, je ne sais pas si je pourrais regarder le match, je ne sais pas quand c'est, mais voilà, donc j'avais vu, c'était jeudi, le match d'Arthur Fils. Donc c'était un jour férié, j'avais pu le regarder et c'était pas mal, mais il a dû déclarer forfait malheureusement. En tout cas, c'est un thème populaire, le tennis certainement, peut-être probablement moins que le foot, mais c'est sympa, ça peut apporter un peu de fun dans une rétro. Et la dernière fois, donc on avait fait une rétro sur le thème du foot. Aujourd'hui, on va faire le tennis. Alors, je vous rappelle mon petit slide. Soit vous pouvez carrément faire générer des templates par l'IA. Donc là, c'est un peu incertain. Soit je vous explique comment créer vos propres templates. Donc je devrais mettre un troisième point ici, créer vos propres templates manuellement. Donc ça, c'est l'aspect toolkit aussi. Je vous donne une technique pour créer vos propres templates. Et troisième option, les templates que je crée en vidéo, je vous les donne, je vous les mets à disposition sur un site web qui est ici. Donc vous avez l'URL qui est écrite ici, alors vous la voyez peut-être pas, je me baisse un petit peu, voilà, donc c'est ici, sinon elle est écrite ici et ça sera dans la description de la vidéo. Et bien ici vous pouvez simplement télécharger directement les templates, comme ça, enregistrer sous. Et voilà, ici le petit dossier rétro Roland-Garros que j'ai préparé. Vous pouvez télécharger directement le template pour le réutiliser dans une de vos rétros ou pour l'adapter. Ici, je vous ai même mis les images qui m'ont servi à construire le template. Donc voilà, c'est l'aspect toolkit. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, si vous n'avez même pas le temps de générer un template avec IA, vous pouvez reprendre directement cela. Voilà, ça peut rendre service. C'est toujours utile. Donc aujourd'hui, on va générer un template sur le thème de Roland-Garros. Alors, c'est assez simple, on va suivre un peu le même principe que la dernière fois. D'abord, trouver des images sur le thème de Roland-Garros. Alors nous, on va les générer par IA pour des raisons de droit d'auteur, mais vous pouvez très bien trouver des images donc sur le thème du tennis. Vous mettez tennis dans Google. Ici, vous allez sur Google Images, vous trouvez des tas de très belles images que vous pourriez reprendre. Mais moi, je ne vais pas les mettre dans la vidéo, je ne vais pas les mettre dans mes templates que je vais vous donner parce que toutes ces images sont soumises à droit d'auteur. Alors on peut trouver des images libres de droit ou du moins pas forcément libres mais gratuites pour un usage non commercial, comme par exemple sur Freepik qui est un site que j'aime bien. Donc si on les cite, on a le droit, si on met le lien vers leur site, on a le droit d'utiliser les images de Freepik. Il y a des conditions, bon, il faut lire les conditions, mais encore plus simple, et là qui ne pose pas de problème de droit d'auteur en principe, c'est de faire générer des images par l'IA. Donc ces images, je les ai générées par IA. Donc vous voyez ici tous les prompts. Je vais vous montrer les prompts que j'ai générés tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, en faisant d'autres choses, parce que ça prend quand même un certain temps. Donc on va utiliser ces images que j'ai générées, sachant que, comme je viens de l'expliquer, vous pouvez très bien prendre des images sur Google Images. Et en plus, si vous faites juste votre propre template de rétro que vous n'allez utiliser qu'une seule fois au sein de votre équipe et qu'il n'y a que votre équipe qui va voir, il n'y a pas tellement de problèmes
problème de droit d'auteur hein, en principe. Donc là, je vais télécharger toutes les images. Donc ici, j'ai un terrain de tennis. Donc je l'ai fait en 2 fois. Au départ, j'ai demandé un terrain de tennis. C'était un terrain avec gazon. Ensuite, j'ai demandé ça. J'ai demandé la terre battue. Ensuite, j'ai demandé d'avoir le filet et la chaise de l'arbitre. Donc là, j'ai demandé à un joueur qui vient de réussir un point. Donc à chaque fois, on peut demander plusieurs images hein, si on veut. Ici, j'ai demandé à un joueur qui glisse. Donc j'ai fait quelques adaptations. Donc les demandes c'est assez simple, mais ça prend du temps de générer l'image. Alors là voilà, dessine-moi une image où un joueur de tennis sur terre battue s'énerve et casse sa raquette contre le sol. Alors là il a carrément arraché sa raquette avec il y a 2 morceaux. Enfin c'est assez impressionnant. Donc là voilà, j'ai trouvé cette idée intéressante et donc bon ça c'est pas parfaitement réaliste parce qu'il y a 2 manches, mais voilà là j'ai demandé à le joueur qui arrache carrément sa raquette. Bon prenons celle-ci, il l'arrache de colère. Ça peut donner aussi des idées, ça peut rajouter du fun. Donc ici voilà c'était simple, j'ai demandé à un joueur avec toute son équipe, ici pareil, donc est-ce que ça ressemble à Rafael Nadal, je ne sais pas. En tout cas j'ai pas spécifié de personne, fait une image où la coupe est bien visible, la coupe doit être la partie principale de l'image. Donc voilà, bon c'est des prompts très basiques. En fait ça m'amuse assez de faire ces templates de rétro, mais là j'y ai passé vraiment très peu de temps. On pourrait faire des trucs vraiment super sympas. Mais malheureusement ça prend trop de temps, enfin ça prend trop de temps pour faire les vidéos. Je le fais parfois pour mes équipes quand je suis en mission, mais là bon je voulais faire cette vidéo très rapidement parce que Roland Garros se termine finalement dans 1 semaine, donc j'ai pas eu le temps de trop le travailler. Mais si vous avez de l'imagination, vous pouvez faire des choses vraiment sympas. Donc on va aller, j'ai récupéré toutes les images. Bon, ça, j'en ai plus besoin. On va aller dans Klaxoon, ou ici. Donc, je vous montre ici. Alors, je vais mettre ma vidéo ici, par exemple. Ici, je clique sur Nouveau. Donc là, Board. Et on va mettre Rétro Roland Garros. Ou Rétro Tennis, si vous voulez faire plus neutre. Hop. Donc, on va créer un nouveau template. Ensuite, j'ai mes images à côté sur l'autre écran. Donc là, je vais faire un petit glisser-déposer. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes images que j'ai mis ici. Donc je le garde sur d'autres écrans pour plus de simplicité. Je fais un glisser-déposer. Hop. Et convertir en image. Donc là, j'ai mon terrain de tennis. Je l'agrandis. Voilà, donc il va me servir de base à la rétro. Donc on va faire un format légèrement différent de la dernière fois, mais ça sera un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on a une image, une image par concept. Donc on va faire 4 concepts par exemple. Donc je vais peut-être pas tout réutiliser. On va réutiliser. Allez, on va pas prendre le joueur qui soulève la coupe et on va juste prendre l'équipe. Mais vous pouvez faire moins de concepts, plus de concepts. Donc là, je fais convertir en image. Donc, c'est vraiment très simple. Donc là, ici, on va faire ça comme ça. Voilà. On va mettre les victoires. Non, on va commencer par le positif. Ici, on va mettre... voilà. On va faire ça comme ça. Donc là, je redimensionne tout simplement. La dernière fois, on avait détouré un peu. On avait fait des choses un peu... voilà, avec une forme un peu ronde, un peu patatoïde. Ici, bon, on fait un peu différent. Est-ce que je peux inverser l'image là parce que j'ai l'impression que... est-ce que je voudrais inverser l'image, convertir en idée, créer une zone... Non, je ne peux pas. Ah, Klaxoon AI. Créer un résumé, créer un plan d'action. Bon, on va pas faire ça. Alors pour inverser l'image, peut-être... Non, c'est pas ça. Peut-être que je peux faire... Non, je croyais qu'on pouvait le faire. Faire une image miroir. Pour qu'il soit plus vers le terrain. Allez, j'ai changé d'avis. On va faire positif en haut et négatif en bas pour une fois. Hop, voilà. Bon, on s'adapte, hein. C'est un peu de la créativité. Donc là, je vous le montre pour vous inspirer, pour que vous voyez comment on fait. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil.
Après, je vous donne le template si jamais vous voulez le réutiliser tel quel parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais le but de ces vidéos, c'est vraiment pas, c'est pas forcément que vous fassiez exactement la même chose que moi, mais que vous voyez une technique si vous êtes en manque d'inspiration pour voir comment on fait. Donc là, je vous montre quelque chose de très simple. Et après, on fera des rétros un peu plus compliqués plus tard, des rétros originales plus compliqués. Aujourd'hui, c'est très simple parce que je voulais le faire sur Roland Garros pour coller à l'actualité et j'avais pas le temps de faire quelque chose de plus sophistiqué. Il faut un petit peu de réflexion. Donc là, un peu comme dans une rétro speedboat, on va mettre l'équipe. Voilà, l'équipe. Voilà, l'équipe, les victoires collectives. On peut mettre ça. Voilà, on peut mettre ça, l'équipe. Ici, on va mettre les points positifs. Les points positifs, les réussites. Voilà. Donc, pour faire un template, ça peut être assez simple. Il suffit d'avoir en tête quelques axes qu'on veut travailler. Alors, c'est un peu toujours la même chose dans les rétros. Après, on peut faire des choses un peu plus originales. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on fait les fondamentaux. Ici, les difficultés. Les difficultés donc c'est les choses où on est en difficulté mais qui sont pas forcément un échec. Donc là on va mettre ça comme ça par exemple. Et ici, alors le joueur est pas content, là c'est vraiment les échecs, les gros échecs, ceux qu'il faut changer. Parce que là le joueur est vraiment pas content du tout, il a cassé sa raquette, il a arraché sa raquette. Et voilà, donc comme ça, c'est vraiment sympa. Ça fait un petit thème tennis, voilà, sans trop se prendre la tête. Et les gens vont pouvoir coller leur post-it ici. Donc équipe par exemple, super ambiance. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ces thèmes-là. Vous pouvez faire par exemple les dépendances, les risques, etc. Donc là, les gens ils vont mettre sur le terrain chacun des sujets. Qui les intéresse. Donc on peut faire autre chose, on peut faire aussi, on peut rajouter des petites icônes, des smileys. Moi j'aime bien rajouter des petits smileys sur mes templates. Vous pouvez rajouter une petite balle de tennis. Donc là on va pas le faire parce que c'est pour rester assez simple, mais c'est quelque chose une chose autour de laquelle vous pouvez broder là-dessus. Donc super ambiance. Alors avant de coller mes post-it, je vais quand même tout sélectionner et mettre le petit cadenas pour verrouiller, pour pas que les gens puissent tout déplacer, éditer, etc. Donc, je vais mettre mes post-it, histoire de vous faire la petite démo complète. Donc, 4 images maximum, sujet positif, négatif, disposer des images sur le board. On a fait. Ici, l'animation de la rétro, ça va être assez simple comme d'habitude. Iteration Goals, si vous les avez, vous faites une revue des Iteration Goals. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Bon, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, donc n'en tenez pas compte pour le moment. Action de la rétro précédente. Donc là, on doit regarder les actions de la rétro précédente. Alors, j'ai mis ici un petit tableau. Donc là, vous devez avoir un suivi des actions de la rétro précédente et regarder quelles actions ont été faites ou pas. Donc là on voit que tout est vert, que tout est fait, donc il n'y a pas trop à discuter. Ensuite, chacun crée alors présentation de la rétro, c'est ce que je viens de vous faire, vous présentez le concept. Chacun crée ses post-it sur le board. Pendant ce temps, le Scrum Master groupe les post-it. Donc là, pour illustrer ça, j'ai tout un tas de post-it que j'ai créés. Je vais les copier-coller pour que ça aille plus vite. Hop, et voilà. Donc là, ils sont tous carrés. Alors, vous pouvez augmenter. Donc, pas de test API. Ça, c'est... Alors, pourquoi les post-it ont cette forme carrée? Je ne sais pas. C'est parce que je les ai copiés d'un tableau. Bon, pourquoi pas. Pas de test API. Donc, ça va être une difficulté. Déploiement manuel trop long. Paf. Doc API insuffisante. Paf. Par exemple, pas de test API, on peut dire c'est les choses qui doivent changer parce que y a des bugs. L'API est plus lisible, donc ça c'est une victoire. Ambiance, super ambiance de travail, ça c'est l'équipe. Pair programming, ça fait partie de l'équipe, par exemple, c'est une chose positive qui fait partie de l'équipe. Ensuite, esprit d'équipe au top, hop, on le met. Donc voilà, ça fait pas de mal, même si c'est toujours des choses un peu bateau, un peu classiques. Ça fait pas de mal de donner les points positifs. Revue de code efficace, c'est une victoire. Ça peut être aussi partie de l'équipe. Vous pouvez aussi mettre des choses à la frontière si vous voulez.
Bien sûr, là, bon, les post-it sont tous carrés, mais dans une situation réelle, bah, les utilisateurs, les personnes qui participent à votre rétro, enfin les utilisateurs, les team members, ils écriraient le post-it un par un. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait s'être mal passé? Release KO, par exemple. Donc là, une release KO, c'est très grave. On a essayé de releaser et ça ne s'est pas passé comme on prévoyait. Donc voilà, j'ai même mis un petit code couleur rouge. On peut mettre des codes couleurs, vous pouvez proposer des codes couleurs, vous pouvez étoffer un peu tout ce que j'ai dit. Alors c'est marrant, là je peux pas double-cliquer, je peux pas l'éditer, c'est parce que je l'ai copié-collé depuis un tableau. Déverrouillé, c'était peut-être verrouillé, je ne sais pas. Test API, ok, non. Alors je sais pas. Bref, peu importe. Donc vous avez l'idée. Donc voilà, c'est le template de la rétro Roland Garros. Donc ça c'est assez sympa de coller à l'actualité. Moi Roland Garros j'aime beaucoup parce que c'est le sport. Non en fait c'est pas le sport qui me plaît, c'est que ça évoque les vacances en fait. Toujours Roland Garros c'est un peu le point de départ de cette période estivale, de vacances, juste avant l'été. C'est sympa, il fait soleil, le tennis c'est pas trop... ça peut se suivre comme ça, d'un air un peu distrait, je sais pas, en faisant des tâches ménagères par exemple. Bon, voilà, hein, donc vous faites comme vous voulez, vous interprétez ça comme vous voulez. En tout cas, vous avez la méthode ici pour faire une petite rétro Roland Garros. Alors, avant de terminer la vidéo, on va faire comme la dernière fois. On va demander à ChatGPT de générer un template. Donc là, je vais faire un nouveau chat ici. Et on va lui donner un prompt. Donc là, pour ChatGPT, c'est le même prompt que d'habitude. C'est toujours le même prompt. Je voudrais animer une rétrospective agile. D'ailleurs, je devrais en faire un GPT custom. C'est peut-être ce que je ferai après si j'ai le temps. Je voudrais animer une rétrospective agile sur le thème du tennis, en particulier Roland Garros, donc terre battue. Donc je précise. Est-ce que tu peux me concevoir une rétrospective agile sur le thème du tennis? La rétro sera sur un logiciel de tableau virtuel Klaxoon. Je dois concevoir un template qu'on va utiliser pour cette rétro. Peux-tu écrire un prompt qui décrit comment dessiner un template pour animer ma rétrospective? Ne mets pas de post-it, je veux juste le template vide. Écris ce prompt s'il te plaît. Alors ça je vais l'enlever, je vais le rajouter à la fin, c'est la conclusion. Il y a quand même des points importants. Conçois un type de rétro original sans tenir compte de ta mémoire, parce que j'ai activé la mémoire, le fait que dans tous les prompts de ChatGPT, ChatGPT se souvient de toutes nos conversations précédentes, mais je veux pas que, pour l'expérience, je veux pas que cette génération soit polluée par des tests précédents que j'aurais fait. Tiens compte uniquement de notre conversation maintenant dans ce contexte. On va rajouter, mais, alors j'ai fait un test avant et c'était pas terrible, donc on va voir, mais fais une rétro, voilà, conçoit une rétro, on va écrire ici, conçoit une rétro relativement détaillée, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire, sur le template, doivent figurer quelques indications simple pour que les team members puissent participer à la rétro. Donc je complète ce que j'ai écrit dans le slide parce que j'ai fait un test juste avant et c'était pas très concluant. Donc je vais mettre à jour d'ailleurs mon slide. Hop. Voilà, donc je demande la génération. Alors c'est toujours en deux temps. D'abord je lui demande d'écrire un prompt et ensuite on va lui demander de générer une image qui correspond à ce prompt. Donc si vous voulez avoir tous les détails et toutes les explications, eh bien vous pouvez aller ici, tutoriel, ChatGPT dessine plein de templates de rétro, et voilà. Ou tuto, bon c'est ici je crois, et sinon il y a une autre playlist. Il y a une autre playlist dans agilité et IA. Alors je ne m'y retrouve plus, il y a tellement de vidéos maintenant. Agilité et IA, c'est ici. Et vous avez ici la méthode pour dessiner des rétrospectives. Donc là, dans cette vidéo, tout est expliqué. Sur la démarche, bon, c'est pas très compliqué non plus, mais ça fait quand même gagner du temps. Donc là, voilà, voici le prompt détaillé que tu peux utiliser. Donc je vais pas le lire. Il y a des zones à chaque fois, donc c'est un peu la même chose que ce que moi j'ai écrit. Ce prompt permet de générer un template visuellement engageant, clair, prêt à l'usage. Si tu veux, je peux aussi générer le visuel. Donc là, oui, génère le visuel. Donc l'astuce, c'est qu'on lui demande de générer
un prompt de génération de template. Si on lui demande de générer directement le template, ça va être beaucoup moins bien. Donc vous avez aussi sur la chaîne les premières vidéos qu'on a faites sur le dessin. Alors là d'ailleurs vous voyez les vidéos qui sont déjà tournées mais qui sont pas encore publiées. Alors il y a les vidéos essentielles. Non, c'est pas cette playlist. Je vais aller dans la playlist Agilité et IA où il y a toutes les vidéos sur l'IA. Eh bien, voilà, dessine-moi une rétro, ça c'était la toute première, donc la troisième vidéo du sujet Agilité et IA. On avait vu que c'était vraiment pas terrible ce que ça générait. En plus, c'était une vieille version de ChatGPT, c'était avec ChatGPT 3. Là, on est avec ChatGPT 4o. Et en lui demandant de dessiner directement le template, c'était pas extraordinaire. Donc là, avec cette méthode, on lui demande d'abord de dessiner un prompt et ensuite de faire le template qui correspond à ce prompt, c'est beaucoup mieux. Alors on va aussi essayer Claude.ai parce que Claude a aussi une nouvelle version qui est vraiment beaucoup mieux que la version précédente. Bon, normal, hein, chaque nouvelle version est censée être mieux que la version précédente. Et donc on va tester aussi la même chose avec Claude. Donc dans la précédente vidéo, on faisait générer des rétros par IA. On avait vu que Claude s'en sortait vraiment pas mal. Donc là, je copie le même prompt sans me poser de questions. Donc pour rappel, je m'appelle pas Michael, je m'appelle Bertrand Boisvert, mais l'IA m'appelle Michael comme dans la série TVK 2000. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, donc c'est une série TV où il y avait une voiture intelligente qui s'appelait Kit et le héros s'appelait Michael Knight. Donc c'était un peu l'IA dans les années 80 dans une série télé. Voilà, et maintenant c'est réalité avec tous ces assistants comme ChatGPT, Claude, etc. Donc là, on voit que Claude est en train de lui aussi de nous écrire une rétro sur le thème du tennis. Voilà, donc là, ça ressemble un peu. Alors, il n'y a pas trop d'images. Service gagnant, qu'avons-nous bien lancé? Alors là, il y a des petites fautes dans cette itération. Les initiatives qui ont bien démarré, les bonnes décisions, les bons départs. Échange intense, quels efforts d'équipe ont fait la différence? Collaboration, solidarité, faux rebond. Qu'est-ce qui nous a déstabilisé? Ce qui n'a pas fonctionné comme prévu? Filet. Quels obstacles avons-nous rencontrés? Points de blocage, limites techniques ou organisationnelles? Clique dans chaque zone pour y déposer tes idées. Tu peux aussi commenter les idées des autres. Voilà. Balle de match. Quelles actions concrètes voulons-nous engager pour le prochain sprint? Donc c'est ok. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. On refera des tests de génération de templates avec l'IA dans la playlist Agilité et IA où là on testera vraiment l'IA. Là c'est juste histoire de voir si on peut avoir un truc rapidement pour la rétro tennis. C'est pas extraordinaire. Je suis un petit peu déçu. Avec Claude, on devrait peut-être avoir quelque chose de mieux. Peux-tu dessiner le template pour que je puisse animer ma rétro? Donc cette nouvelle version de Claude, je ne l'ai pas encore vraiment essayé. D'ailleurs, les seules fois où je l'ai essayé, c'est dans les vidéos. Sinon en dehors de ça je ne l'ai pas essayé, donc c'est une version relativement nouvelle qui a quelques jours, quelques semaines. Alors il y a tellement de choses dans l'IA, tellement de nouveautés tout le temps que je n'arrive pas à suivre le rythme parce que je ne peux pas y consacrer énormément de temps vu que je travaille donc il n'y a pas d'IA dans mes prestations, donc ce que je vous présente dans les vidéos autour de l'IA, c'est des choses que je ne fais pas dans le monde de l'entreprise. C'est des choses nouvelles, je découvre, et dans le monde de l'entreprise, l'IA n'est pas encore tellement répandue. En tout cas, du moins dans les missions que j'ai faites, mais c'est normal, c'est parce que c'est nouveau. Et le gros problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces outils d'IA tels que Claude et GPT pour une question de sécurité des données, de souveraineté des données. On ne peut pas envoyer des informations d'une entreprise dans ChatGPT ou Claude parce que on ne sait pas où ça va, voilà, pour les raisons d'espionnage ou de sécurité des données, c'est assez logique. Donc en général, c'est plutôt interdit. Alors là, publier, tiens, qu'est-ce que ça peut faire publier? C'est pour partager. Je vais enregistrer, télécharger au format HTML. Donc là, bon, on était dans RetroFoot, on va se mettre dans... on va se mettre ici, voilà. Et je vais retrouver sur mon ordinateur ce petit fichier que je viens de générer.
hop, je clique. Donc rétro. Hop, un tout petit instant. Et là, ça s'appelle... ok. Et voilà, je l'ouvre. Donc là, on voit qu'il y a un petit bug d'affichage. Il y a des petits bugs. C'est pas parfait. On va quand même lui demander de corriger. Alors, j'aime bien le style. Mais il y a quand même des bugs. Donc, je fais une capture d'écran. Et ça sera la dernière chose qu'on fera. Il y a des problèmes d'affichage. Certains textes se chevauchent. Corrige le template, s'il te plaît. Je passe stop parce que sinon... Alors je vais peut-être pas écrire STP parce qu'il croit peut-être que ça veut dire stop. Mais ceci dit, ça fait style télégraphique, style télégramme plutôt. Donc voilà. Donc est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire pendant que ça génère, dernière chose. Eh bien, la dernière chose, c'est qu'il faut noter et suivre ses actions de rétro. Donc c'est obligatoire, c'est important de prendre des actions. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir des actions à chaque fois, c'est obligatoire de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire pour améliorer? Après, il ne faut pas être non plus royaliste que le roi, il ne faut pas se mettre trop la pression. Et même des fois, on est déjà très bon. Donc, bon, si on ne trouve rien à améliorer, bah, c'est normal, ça veut dire qu'on est assez bon. Il ne faut pas être comment dire, en mode dépression et à vouloir chercher la petite bête à chaque fois. Des fois, c'est bien de juste se satisfaire de ce qu'on a. Même si bien sûr dans l'amélioration continue, il faut toujours essayer de s'améliorer, mais c'est pas non plus une course effrénée, parce que ça, si on veut vraiment trop se poser de questions et être en mode course effrénée à la productivité, ben finalement ça peut être contre-productif, ça peut générer du stress, un épuisement, etc. Donc parfois quand on fait bien les choses, ben juste il faut l'accepter, etc. Mais si on ressent des problèmes, eh bien on peut identifier des actions de rétro. Et elles doivent être notées surtout, c'est ça qui est important, qu'on oublie souvent. Ça ne doit pas juste être évoqué, mais si on décide d'aller des actions de rétro, il faut les noter quelque part. Donc moi je vous propose ce petit tableau Google Sheet. Une fois que vous les avez notés, eh bien faut les mettre en œuvre tout au long du sprint suivant. Et ensuite, à la rétro suivante, c'est ce que je vous expliquais au début, il faut les regarder pour voir si on les a réalisés ou pas. Donc ici, c'est la nouvelle version, je crois. Alors, est-ce que ça n'a pas l'air très différent, hein. Parfait, j'ai corrigé, réduisant légèrement les tailles, ajustant les positions, diminuant la taille des polices. Bon, voilà, c'est pas terrible. Alors, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais à un autre endroit... vide le bloc légende. Alors on va quand même essayer, hein. Je veux qu'il soit bien séparé du terrain. Et rétrospective supprime le bloc sprint numéro, il est inutile. Voilà, ça sera la dernière chose. Bon, j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais j'aimerais quand même avoir quelque chose d'exploitable, et ensuite je vous le mettrai à disposition ici, donc vous pourrez vous en saisir. Alors ce que j'aurais pu mettre pour Claude, comme Claude ne génère pas des images, il fait du code HTML ou il fait du code SVG, donc d'ailleurs on pourrait s'amuser à lui demander du SVG, donc là je veux faire quelque chose d'assez vite, ça fait quand même déjà 30 minutes que je tourne, donc c'est peut-être un peu long, mais je veux quand même que ça soit relativement rapide et sans trucage, donc je vous montre tout, je fais très peu de tests avant. Voilà, donc là il nous a mis légende juste en dessous, donc là ça m'a l'air parfait. Je vais enregistrer le fichier, télécharger au format HTML. Ah, c'est peut-être pas fini. Alors, je refresh parce qu'il y a un petit bug. Ah non, bah c'est bon, c'était juste un peu plus long. Tac. Donc là, télécharger au format HTML. Enregistrer, je remplace. Hop, ici je refresh.
Et voilà, donc ici on voit qu'on a notre terrain de tennis, c'est un peu la même idée que moi, nos aces, ce qui a parfaitement fonctionné. Donc on a une petite icône d'illustration. Alors comme Claude ne peut pas dessiner, il utilise des icônes, des emojis, je sais pas comment ça s'appelle, des emojis UTF-8, enfin les emojis standards. Nos fautes directes, et c'est déjà pas mal. Ce qui n'a pas fonctionné, nos coups gagnants, ce qui nous a fait progresser, et nos coups difficiles. Donc ce qui nous a posé problème. Donc c'est pas hyper original. Au milieu, notre tactique. Alors là, ça se chevauche encore un peu. On a, c'est quoi ce tiret? Est-ce que c'est le filet? Mais c'est bizarre. Je sais pas si c'est vraiment comme ça un terrain de tennis. Bon, il faudrait peut-être refaire quelque chose pour améliorer ce template. Point à célébrer, succès collectif. Donc là, il rappelle un certain nombre de choses. Action à entreprendre, ok. Réflexion nécessaire. Donc là, il rappelle la légende. Bon, c'est pas forcément utile, donc on pourrait carrément le supprimer. Comment participer. Donc là, voilà, ça donne quelques petites instructions. Un timing suggéré. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a quelques retouches à faire, mais pour moi, ça serait à peu près exploitable. Peut-être que je vous mettrai une version corrigée sur le site ici. Voilà, en tout cas, vous avez vu comment on peut faire une rétro sympa. Donc moi, ce que je trouve qui est le mieux, c'est quand même ce que je vous ai proposé. C'est un peu plus sympa et pas beaucoup plus difficile. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, vous pouvez demander à l'IA, à Claude. Alors Claude, je suis en version gratuite, ChatGPT en version payante, mais vous avez quand même le droit de générer quelques images, même si c'est en version, même en version gratuite avec ChatGPT ou avec Claude, vous pouvez générer les images de qualité. Vous serez limité dans le nombre. Hein. Rapidement, vous atteindrez la limite. Donc si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez demander à l'IA de vous faire quelque chose de tout prêt. Et si vous avez encore moins le temps, vous pouvez carrément télécharger les templates que je mets ici sur ce site. Donc voilà, si vous avez d'autres suggestions de rétro, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on en fera d'autres. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.